Poser la question ici, c'est quoi une confirmation? Non, les anciens là ne répondaient pas. Corinne, tu connais? Tu connais, non? Ok. C'est quoi une confirmation? Quand vous voyez parfois sur les exchanges, on dit 3 confirmations, 15 confirmations, 30 confirmations. Qu'est-ce que ça veut dire, confirmation? Qui confirme? Quand le mineur est mis sur la blockchain, qui confirme? Les confirmations là, c'est quoi? Qui peut me répondre? Tac, 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 tac. Moi, je suis aussi TikTok, je vois ça comme ça. Tac, 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 tac. Hein? Ok. $10 pour celui qui va répondre, qui est nouveau, pas ancien. Oui, $10. Je fais le transfert directement à la fin de la conférence. Loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat de personnes aussi, pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elviscondio.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits, comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là, c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela. L'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème? C'est assez vaste. La finance décentralisée, comment ça fonctionne? Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place? Le DIO, comment on fait cela? Les stratégies et comment est-ce qu'on les applique? Les bases du trading, les NFT, les métaverses, ainsi de suite. Donc, c'est une formation qui est assez dense. Elle est à $120 et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre. Tu peux la prendre maintenant à $80 tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos, mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à $120. C'est en promotion maintenant et ça va partir très très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Il dit une confirmation, c'est une validation. Bon, c'est quoi la validation alors? Parce que tu as remplacé un mot par un autre. Bon, la validation, ça veut dire que la personne a prouvé que la transaction est arrivée à son niveau et la personne a validé. Il approuve comment? Quand tu reçois la crypto, est-ce que tu fais encore quelque chose? Non, tu ne fais plus rien. Merci d'avoir essayé. Qui peut essayer? Bon, qui confirme? C'est toujours les mineurs. À force de valider, ils savent qu'il y a un certain niveau de validation qui prouve que la crypto est disponible. Non, 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 ça va. Les informations se transmettent déjà d'ancien en nouveau. Que gars, je te donne la réponse, tu as les $10 là, tu viens qu'on rappe un peu, on divise en deux. Non, vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Vous êtes en train de miner l'information. Ça, c'est bien. Oh, les gars dissèquent ça comme ça. Ils disent que non, ça, c'est super. Je t'ai dit que Zangé, je ne te donne pas la parole maintenant. Ok. Je donne à monsieur Yana un dernier. Et, même toi, Philippe. Un peu à côté de la réponse. Donc, tu vas me donner ton adresse, je vais quand même te donner $2. Bon, ce n'était pas exact, mais c'est déjà à côté. Je vais donner la réponse, on passe sur ça. Parce que c'est que les gens ont déjà les réponses. Hey! Non, vous voulez seulement mes $10. Yeah! Donc, il reste encore 8. Ouais, bon.
Bon, à mon avis, la confirmation, c'est quand la transaction a été ajoutée à un registre, à la blockchain. Ok, tu as dit la même chose que M. Yenna. Bon, j'ai déjà donné les $2 pour ça. Est-ce qu'il va encore donner? Tu as dit la même chose, non? Bon, dernier, non, la dame, vraiment. Ce sont les garçons qui ont parlé depuis, non? Quand une fille lève la main comme ça, il faut qu'on lui donne la parole. Voilà. Voilà. Ok, bon, c'est vrai que je pensais que tu allais donner une meilleure réponse, mais bon, tu es quand même une femme qui a eu le courage, tu parlais $2. Ok, bon, on va avancer. Donc, quand le mineur valide une transaction, c'est pas lui, quand il valide, le signal va donc à d'autres mineurs qui vont vérifier que oui, tout est OK, le nonce que tu as généré, c'est bon. Et ça va donc revenir chez le mineur qui a fourni l'information. Il va mettre ça dans le bloc et on va donc ajouter sur la blockchain. Quand il ajoute ce bloc sur la blockchain, c'est là où le processus de confirmation commence. Une transaction est confirmée quand il y a eu autant de blocs après le bloc dans lequel la transaction se trouve. Donc, si le mineur met sa transaction dans un bloc, ce bloc est ajouté à l'instant T. Ça veut dire que ce bloc a 0 confirmation. On n'ajoute pas les transactions uniques sur la blockchain. On ajoute des blocs. On va coupler plusieurs transactions et on va mettre dans un bloc. OK? Quand un bloc va venir s'ajouter, on aura une confirmation. 2 blocs s'ajoutent en dessous du bloc qui contient ma transaction. Ça fait la deuxième confirmation. Donc, quand on dit 10 confirmations, ça veut dire que le bloc qui a ta transaction, il y a 10 blocs après. Et là, on est à peu près sûr qu'on ne peut pas attaquer la blockchain à cet instant. Parce qu'on peut attaquer la blockchain. Donc, plus il y a de confirmations, moins ta transaction est attaquable. Attaquable dans quel sens? Dans le sens où il y a une attaque dite de type 51. Où il y a une personne à un moment donné qui a la puissance du réseau, okay, qui a une grande puissance du réseau par rapport à... En fait, il a 51% de la puissance du réseau. Il va donc modifier une transaction et essayer de faire le calcul pour tous les H qui viennent après. S'il a une grande puissance, il peut donc modifier ce bloc et les blocs qui viennent après, mais pas les blocs d'avant. Et ça demande beaucoup de puissance de calcul pour le faire. Donc du coup, plus il y a de blocs après ton bloc, plus ce sera difficile à quelqu'un d'attaquer. Et c'est la raison pour laquelle les exchanges centralisés ne confirment jamais une transaction à une seule confirmation. Pour certains blockchains, on va aller jusqu'à 128 confirmations même. OK? Bon, c'est une parenthèse. Heureux nos 2 personnes qui ont gagné. Ah, il y a 3. 2 hommes et une fille. Ah, d'accord, OK. Et une fille, femme, bon, il faut déclarer vos statuts, hein, parce qu'après, ici, certaines personnes peuvent se chercher. Donc, ne soyez pas... Ne soyez... Hein, chacune personne peut se confirmer, parce que c'est le bloc qu'on est en train d'ajouter sur la blockchain, comme ça. Les gens vont se confirmer après. Hein? Oui, Zangue, tu voulais... Oui, vas-y. Non, dans un bloc. Oui. La transaction, c'est dans un bloc et le bloc est ajouté sur la blockchain. Mais comme les blocs qui viennent après, en réalité, sont liés à ton bloc parce qu'on va hacher ton bloc, les informations et mettre dans le bloc suivant, ainsi de suite, tout ça est lié. Mais ta transaction est dans le bloc, dans un bloc, et non dans plusieurs blocs. Mais ce qu'on serait en train de dupliquer les choses sur la blockchain serait très très lourde. Aujourd'hui, la blockchain du Bitcoin pèse plus de 400 gigas. 400. Et c'est la raison pour laquelle certains blockchains vont venir avec le narratif
de créer des blockchains plus légères. On voit par exemple une blockchain comme Solana qui va stocker ses données sur Airwave, Airwave qui va faire des partenariats avec Google Cloud pour stocker les choses à l'intérieur. On va voir Mina qui va arriver avec le narratif de créer une blockchain légère qui tienne sur 4 kilobits. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être corrigées. Et c'est pour ça, et c'est sur ces petits points, sur ces petits leviers-là, que d'autres blockchains jouent pour améliorer le Bitcoin, pour proposer quelque chose de un peu plus intéressant.